Salut Ludo, je suis content de te retrouver sur cette interview pour le laboratoire du web. Ouais, salut, merci à toi. Ça fait longtemps que je te suis et que je te connais sur la toile. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, alors donc Ludovic, je suis entrepreneur depuis 2003, essentiellement sur le web. Mais je génère vraiment des revenus depuis 2005. J'ai, on va dire, trois activités principales qui sont des formations vidéo, donc à la fois business, enfin on me connaît essentiellement pour les formations sur le business en ligne. Mais j'ai aussi des formations dans d'autres secteurs où là, en fait, tout simplement, je suis en partenariat avec des gens dans différents secteurs, coaching sportif, séduction, etc. Donc, c'est eux qui font les programmes. Moi, je gère tout le marketing, copywriting, pub, enfin, tout ce que tu connais. Je fais aussi du e-commerce, essentiellement dans les ustensiles de cuisine et accessoires de sport. Je fais de l'immobilier, mais donc, pour le coup, rien à voir. Ok, cool. Alors, on va commencer, comme je te le disais avant d'enregistrer. Hmm. L'objectif de ces interviews, c'est de faire de montrer aux gens ce que c'est que le mindset, au-delà de leur dire il en faut, plutôt de montrer, d'inspirer les gens avec des parcours, montrer que il y a tout un tas de gens différents qui ont réussi à être entrepreneurs et donc montrer un petit peu d'où ils viennent et comment ils en sont venus là. Ok. Donc on va commencer au tout début. Quand tu étais enfant, tu étais plutôt quel type d'enfant, quel style d'enfant? Toujours dans ma tête, en fait. Toujours dans ma tête. J'étais tout le temps en train de penser, on va dire, au futur, tu vois. C'est quelque chose que je dis souvent. En fait, je m'ennuyais, en fait, avec les jeunes de mon âge. Donc voilà, tout le temps dans ma tête, quand je suis arrivé en sixième, je voyais les mecs à 14 ans qui avaient des scooters. C'était le Booster Spirit à l'époque qui cartonnait. Le fameux. Donc j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir 14 ans pour avoir un scooter. Quand je suis rentré, pareil au lycée, je m'emmerdais. J'avais qu'une hâte en fait, c'était d'être après quoi, après bac. Et quand je suis rentré en première année d'école de commerce, au bout de 3 mois, je me faisais chier. J'avais qu'une envie, c'était de bosser. Je savais pas encore que je voulais spécialement être entrepreneur à l'époque. Mais ce que je savais, c'est que déjà je voulais voyager. Et que je voulais, et que je m'en cache jamais, que je voulais gagner un maximum de fric parce que moi, je suis issu d'une famille modeste. Alors, mes parents, ils ont toujours tout fait pour moi, mais je me rappelle voir ma mère compter ses tickets de carte bancaire tous les samedis matins, si tu veux, en se disant, mais merde, mais je comprends pas, et je suis à 200 balles de découvert alors que j'ai rien fait, j'ai pas fait un resto, je me suis pas acheté de fringues, je suis pas parti en vacances. Enfin, j'ai rien fait à part payer mes factures, en fait, tout simplement. Et toutes les sources, du coup, d'emmerde qu'il y avait entre ma mère et mon beau-père venaient de ça, en fait, venaient du manque d'argent. Et donc voilà, mais j'ai eu ça très petit, si tu veux, vu que j'ai grandi en HLM. Moi, j'étais dans une école privée. Il y avait que des gosses de riches. Et donc, bah voilà, très vite, je m'étais dit, plus tard, je ferai tout pour gagner un maximum de pognon. Et donc, assez logiquement, même si je savais pas que je voulais être entrepreneur, ça passait aussi par le fait que je ferais pas comme mes parents ou ma famille, quoi. C'est-à-dire que je vais Ouais. pas essayer de trouver un petit boulot salarié dans l'espoir de rester dans la même entreprise toute ma vie. Et dans l'espoir qu'on va me filer 10 euros d'augmentation tous les 5 ans. Et du coup, ouais, quand tu étais petit, tu quand même eu quelques passages genre, je veux être pompier, je veux être quelque chose, tu avais des métiers, qui te faisaient Ouais, rêver? alors, ouais, tout petit, oui, non, tout petit, c'est ma grand-mère qui me racontait ça. Je m'en rappelais même plus. Je disais quand j'étais petit, quand on me demande tu veux faire quoi, je disais je veux être soit éboueur, soit président de la République. Pourquoi Ah ouais? éboueur? Parce que je trouvais ça marrant de voir les mecs qui étaient debout derrière les camions. OK. Et président de la République, je sais pas pourquoi. Enfin, je me rappelais même pas avoir dit ça en fait, si tu veux. Mais non, j'avais pas de. Moi, je savais pas. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu une hérésie de demander aujourd'hui aux gamins à 14 ans, tu veux faire quoi plus tard? Et du coup, on va tout de suite te brider et t'orienter soit vers un bac S ou ES ou littéraire ou un BEP vente ou un CAP coiffeur ou machin. T'as 14 ans, t'as même pas le droit de rêver, on te bride déjà, on t'enferme dans des cases. En fait, je trouve que c'est vraiment une grosse connerie. Franchement, moi, jusqu'à la fin de mon école de commerce, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. La seule chose que je savais, via les stages en entreprise, c'est ce que je voulais pas faire. C'est déjà pas mal. Mm. Tu avais ta blacklist déjà. C'est ça. Donc on m'orientait vers une
carrière de commercial pour ensuite être directeur commercial, pour ensuite être ce qu'on a à l'époque, mes profs voulaient tous que j'aille en assurance ou en banque. Ils me disaient: «C'est ce qui paye le mieux. Quand tu es embauché dans des grosses boîtes, tu peux y rester à vie. Comme tu es plutôt un bon communicant, tu pourras vite monter», et donc j'ai fait juste 1 an de salariat chez AGF à l'époque, maintenant Allianz, Mmh. où effectivement j'ai commencé commercial. Au bout d'1 an, on m'a proposé d'être manager et on me dira: «Mais tu verras, si tu continues comme ça, dans 2 ans, tu pourras être responsable marketing. À 30 ans, tu pourras être directeur de délégation à 12 000 € par mois, mais il faudra bosser 90 heures par semaine. Si tu te démerdes bien, à 35 ans, tu pourrais être directeur régional à 20 000 € par mois. Après ça, tu pourras devenir formateur, où là, voilà, c'est le boulot planqué, boulot pépère, où tu prends 20 000 balles par mois et tu formes les jeunes». Sur le papier, ça avait l'air sympa. C'était un peu une carrière toute tracée, très sécuritaire et tout. Mais voilà, au bout d'1 an, enfin, même pas au bout d'1 an, au bout de 3 mois, je me faisais chier, t'imagines même pas. Devoir me lever à 6 heures tous les matins, mettre le petit costard, cravate, me taper 1 heure de route pour aller chez des clients qui n'en ont rien à foutre des produits que tu vends, qui te prennent vraiment pour le pire des escrocs, où tu te fais insulter, toute la journée. Avec des petits chefs, qui voilà, qui te dictent ta conduite, machin. Enfin bref, c'était pas pour moi. Ça te ressemblait pas, c'était pas ce que tu voulais. Non, c'est pas ce que je voulais, j'avais vraiment l'impression de vendre de la merde, c'était même pas une impression d'ailleurs. Non, j'étais pas fait pour ça, j'étais vraiment pas heureux. Maintenant, ouais, bon, bah, j'ai eu cette chance quand même, et je peux comprendre qu'il y a des gens qui choisissent cette voie-là. C'est que j'ai commencé, donc j'avais 22 ans, avec un CDI à 2 200 € net par mois, plus la voiture de fonction, le téléphone, la carte d'essence, les restos payés tous les midis. Je peux comprendre que sur le papier, il y a énormément de gens qui se disent: «C'est génial». Mmh. Donc sauf que moi, j'avais d'autres rêves. Déjà, je te dis, je voulais voyager, et puis, non, bah, c'était pas fait pour moi. Maintenant, je pense que quand on est entrepreneur, on fait partie des 1 hein, c'est ça, hein. Quand tu regardes le nombre de gens en France, c'est pour ça que nous, quand on fait des pubs, et moi, j'ai voulu partir sur d'autres secteurs, notamment dans les formations, que le business en ligne. Parce que moi, dans ma tête, je croyais que tout le monde voulait être indépendant, tout le monde voulait gagner sa vie avec un potentiel illimité, parce que quand tu es entrepreneur, tu peux faire 10 projets, différents, tu peux t'associer avec des gens, tu peux viser le monde entier. Et moi, je pensais que tout le monde voulait être libre, pouvoir choisir ses horaires, pouvoir voyager, que tout le monde voulait devenir millionnaire, en fait, je pensais ça. Et j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ah non, 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 moi je veux pas devenir millionnaire, c'est trop de stress, c'est trop d'angoisse, c'est trop de contraintes, non», je dis: «Moi je veux juste un petit boulot pépère, j'ai mes 5 semaines de vacances, par an, j'ai mes RTT, je peux faire un prêt sur 25 ans pour acheter la baraque». Et ouais, entrepreneur, c'est limité. Je pense qu'on est peut-être 1 dans le monde à vouloir être entrepreneur, hein. Il suffit de Mmh. regarder le nombre d'entreprises que tu as en France, pas compliqué. On est, je crois, 65 ou 70 millions d'habitants, je ne sais ouais, c'est ça, d'habitants, je ne sais même pas. Heu et hem et tu dois avoir peut-être 1 million d'entreprises. Et d'ailleurs, enfin, au vu du comment fonctionne le système, heureusement, parce que notre système est pas fait pour encaisser, d'avoir que des entrepreneurs, ça fonctionnerait pas. C'est sûr. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un pote qui a pas du tout, enfin, qui a la même philosophie de liberté, mais qui l'a fait complètement différemment. Il a trouvé le fameux boulot de planqué, où en Mmh. gros le ratio, ce qu'il gagne et ce qu'il dépense de temps pour y aller lui convient et lui permet de faire ses petites activités. Il gagne pas des milliers d'euros, je crois qu'il gagne, 2 000 €, mais il fait 27 heures, 26 heures, Ouais. avec un boulot, où il voit pas le temps passer et puis qui lui convient, et puis comme ça il s'amuse derrière à faire toutes ses activités, à côté, et effectivement je peux le Ouais. comprendre, je peux le J'en comprendre. connais qui ont choisi cette voie-là, hein. Moi, j'ai pas mal de mes clients qui ont des boulots, on va arrondir, mais on va dire qu'ils sont à 2 000 € par mois, tu vois, à 35 ans, et donc avec le CDI et tout, et ce qui leur permet, ça, c'est des gens qui voulaient vraiment faire de l'immobilier. Donc voilà, le fameux CDI, c'est un peu le sésame quand tu vas voir une banque. Donc ce qui leur a permis, eh ben, d'acheter un premier bien. Ils ont un peu de cash flow positif, c'est-à-dire ils ont ce qu'il faut pour rembourser leur emprunt, payer leurs taxes foncières, et cetera. Puis il leur reste peut-être 50 balles par mois. Du coup, ben, ils retombent à zéro en capacité d'emprunt. Et puis voilà, ils en ont fait un deuxième, un troisième. Certains maintenant en ont 20, 30. De temps en temps, ils font une opération d'achat-revente où ils vont acheter un bien un petit peu dégradé, ils vont le retaper, ils vont le revendre dans l'année, pour faire une plus-value.
Et voilà, eux, ils visent vraiment le long terme, ils visent vraiment la création de patrimoine pour dans 15 ou 20 ans, et ainsi de suite. Sauf que, si tu veux, moi le truc aussi, il faut comprendre dans mon tempérament, c'est que j'ai mon père qui est décédé à 52 ans, j'ai mon grand-père qui est décédé à 48. Mon père qui était promoteur et agent immobilier, Ouais. qui travaillait pareil énormément, peut-être 80 heures par semaine, et qui avait cette philosophie de se dire, bah, je travaille dur maintenant, je profiterai plus tard. Ouais, sauf qu'il est décédé à 52. Mon grand-père, pareil, 48. Donc moi, j'ai eu cette philosophie très tôt de me dire, non, moi, je veux un max de fric tout de suite et je veux profiter de la vie tout de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, à 37 ans, j'ai eu des expériences où j'ai voyagé dans une quarantaine de pays. Alors après, tout le monde n'a pas envie non plus de voyager Mmh. dans plein de pays, hein, mais je te dis juste ça. Je pense qu'aujourd'hui, à 37 ans, j'en ai fait 100 fois plus que la majorité des gens ne feront en toute une vie, même en 10 vies, en fait. Ouais. Mais après, chacun son délire, hein. Moi, j'ai des potes, eux, leur délire, c'est juste, ils ont fait construire leur maison, c'est leur rêve. Tous les week-ends, ils bricolent, ils vont changer la peinture, ils vont aménager le jardin, je sais pas, moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est leur passion. Toutes leurs vacances, ils passent dans leur maison, etc. Chacun son truc, mais je veux dire, moi, cette philosophie-là, en fait, je sais que c'est possible de pouvoir s'enrichir jeune et profiter de la vie jeune. Et d'ailleurs, ce que je dis se confirme. Je veux dire, ma mère et mon beau-père qui ont travaillé toute leur vie en se disant je vais profiter à la retraite, ça, ils ont 62 et 65, ils ne font rien. Aujourd'hui, mon beau-père souffre là, il a une hernie discale, il va devoir se faire opérer. Il a des gros problèmes dans les articulations, il a du mal à monter les escaliers. Il attendait la retraite pour profiter de sa passion, enfin de ses deux passions qui sont la pêche et la plongée sous-marine. Conclusion, ça fait 2 ans qu'il n'a pas sorti le Zodiac, il peut pas à cause Mmh. de ses problèmes. Et ma mère, depuis qu'elle a arrêté, bah voilà, elle est à la maison, le matin, elle fait du ménage, l'après-midi, elle regarde des séries télé à la con, quoi. C'est limité du coup, ouais, effectivement. Mais c'est beaucoup, hein. Moi, j'ai le père d'un très bon ami qui était pas ambassadeur, mais qui avait un gros poste à l'étranger, qui a fait toute sa carrière à l'étranger, un peu dans les ambassades, etc. Bon, bah, conclusion, il est arrivé en retraite, du diabète, de gros problèmes de santé, surpoids, etc. Conclusion, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux jeux vidéo du matin au soir, enfermé dans son appart. Ça aide pas ça à aller en s'améliorant d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, mais si tu veux, après, moi, je comprends tout à fait l'état d'esprit des gens. En fait, tout simplement, l'état d'esprit, c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de haters comme ça sur Internet, c'est que tout le monde se dit parce que moi je suis entrepreneur, etc. Machin, tout le monde devrait être entrepreneur, sinon vous êtes des bouffons, c'est que vous avez rien compris à la vie. Et c'est pour ça qu'il y a autant de haters sur Internet qui s'énervent, parce que beaucoup de gens essayent de transmettre, voudraient que tout le monde soit comme eux. Mais je veux dire, voilà, je vais te donner un autre exemple. Moi, j'ai un pote qui est prof d'escrime, comment dirais-je, à Brest. Il est à 1800 euros par mois, il a sa baraque, il finit de travailler tous les jours à 15 heures. Ensuite, il va faire de la voile, qui est sa passion. Ensuite, il va chercher son gamin à l'école. Et lui, c'est sa vie rêvée. Mmh. Ouais, d'ailleurs, ce serait ça le conseil à donner, vis la vie que tu as vraiment envie de vivre. Après, peu importe laquelle elle est. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais un tempérament, enfin, que tu étais un bon communicant et tout ça. Et au niveau de ton enfance, ton adolescence et tout ça, comment tu C'était t'es l'inverse. C'était l'inverse. c'est J'ai l'inverse? toujours été très timide, renfermé sur moi-même. Quand je traversais la cour du lycée, j'avais tout le temps mon casque sur les oreilles, je regardais personne. Et du coup, on me prenait pour quelqu'un de hautain, etc. Tu vois, qui se la raconte et tout. Alors que c'était pas le cas. J'étais juste trop timide, tu vois. Et il y a même, je me rappelle une nana qui était venue me voir au bout de 6 mois en me disant, mais t'attends quoi avec toutes les perches que je tends, que je te tends, etc. Machin, tu viens jamais me parler, et ainsi de suite. Et je te dis, le truc, c'est que j'étais dans ma bulle, j'étais toujours dans ma tête, en fait, si tu veux. Mmh. J'étais OK. pas du tout communicant, je me faisais chier avec les gens, j'avais pas envie de parler aux gens, en fait. C'est un point assez redondant chez beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'avaient pas spécialement d'amis au lycée, qui étaient justement toujours dans leur tête à penser au futur, renfermés sur eux-mêmes. Un peu le syndrome autiste, hein. Nous, on dit souvent avec mes potes entrepreneurs, dont certains tu dois connaître, on se dit qu'on a une certaine forme d'autisme quand même, hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bah, j'avais, Vincent là l'autre jour en interview aussi. Vincent? Ouais. Bon. Bah ouais, Vincent qui est pareil, qui est un de mes meilleurs amis, enfin Vincent Lévy. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, Vincent qui est un de mes meilleurs amis, c'est pareil. Vincent, il y a une certaine forme d'autisme, mais lui, par contre, il a jamais été vraiment timide et tout, quoi. Vincent, c'est un grand communicant, tout le monde l'apprécie.
Très bon séducteur aussi. Bon, maintenant, il est en couple et je pense qu'il y aura certainement un mariage. En tout cas, je lui le souhaite. Ça calme tout de suite. Mais non, non, Vincent, lui, ça a toujours été. Il a pas peur, en fait, Vincent. Il a vraiment pas peur. Et c'est un très bon communicant. Quand je te dis un très bon séducteur, c'est pas qu'au niveau des femmes. L- Naturellement, il a un tempérament qui fait que les gens l'apprécient. Mmh. Mais aussi parce que c'est un vrai gentil, parce qu'il ne critique jamais les gens, parce il a une très bonne empathie avec les gens. Et voilà, c'est inné, ça, pour moi, en fait, si tu veux. Ouais, Tu ouais. peux pas te forcer à aimer les gens. Vincent, c'est comme ça, il aime les gens, quoi. Ouais, ouais, non, je comprends tout à fait ce caractère, j'ai un peu le même et alors du coup, toi, tu as fini tes études avec ton diplôme de commerce, c'est ça? Mmh. Qui m'a strictement servi à rien, je te dis, à part, Avoir ton premier job? ouais, bah, après je regrette pas non plus parce que tu peux pas savoir. C'est facile de dire: «Ah mais j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû monter ma première boîte après bac». Faut se remettre dans le contexte. À l'époque, internet, personne n'y croyait. Je te parle de ça, c'était en 2002, Mmh. 2003 pardon, que je te dise pas de bêtises. Enfin 2002-2003, internet, personne n'y croyait. Encore plus dans ma région Saint-Malo où 60 de la population a plus de 70 ans. On venait de connaître la bulle internet où tout le monde se disait: «OK, bon ça y est, on va arrêter les conneries, il y a eu des milliards de perdus, des investisseurs ruinés, c'est de la merde, ça marchera jamais, c'est quoi ce truc et tout». Faut se remettre dans leur contexte, c'est pas comme un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, qui a grandi avec ça, qui a un smartphone dans les mains depuis qu'il a 5 ans ou une tablette, qui a grandi avec internet. Moi, le premier ordinateur à la maison, on l'a eu à 18 ans avec la connexion en 56K où tu mettais 24 heures pour télécharger une musique sur Casa, tu vois? Le fameux modem, 56K et son bruit caractéristique quand il se Voilà, donc faut remettre les choses dans leur contexte. Maintenant, aujourd'hui, moi, si demain j'ai un gosse, je après moi je trouve ça très louable et très respectable ce qu'ont fait mes parents. Ils ont voulu me donner l'éducation qu'ils n'ont pas eue. Ma mère et mon beau-père, ils ont fait un BEP et on leur a imposé ça. On leur a dit: «Tu as pas le choix». Ma mère à l'époque, c'était secrétariat, il faut faire, secrétaire, c'était les boulots qui recrutaient. Mon beau-père, c'était tu vas faire mécanicien, c'était les boulots qui recrutaient. On leur a pas donné le choix de ce qu'ils voulaient faire. Alors que ma mère, c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Ma mère, elle voulait être, je sais plus comment t'appelles ça, heu, merde. Bah, un petit peu prof de maternelle si tu veux, parce qu'elle adore les gamins, pratique, ouais. voilà, donc voilà, donc on lui a imposé ça, donc ils ont pas eu le choix et moi, ils ont voulu me donner, l'éducation qu'ils n'avaient pas eue, donc avec une filière générale, avec, une école de commerce et cetera. Et puis c'était très, très mal vu à mon époque de dire: «Oh là là, si tu avais le malheur de dire tu vas faire un BEP ou un CAP, tu étais un bon à rien» et cetera. C'est une grosse connerie. Moi, je connais des gens j'ai rencontré un mec au Sénégal adorable, Xavier, bon, qui aujourd'hui a 55 ans, qui n'aimait pas du tout l'école. Lui, par contre, ses parents lui ont laissé le choix. Il a fait d'abord un CAP menuiserie, ensuite ébéniste. Le gars, à 25 ans, il était déjà blindé parce qu'il s'était fait construire ses 7 propres maisons, tu vois? Aujourd'hui, le gars, il est au Sénégal. Il fait 3 maisons par an qui vendent chacune entre 300 et 400 000 net d'impôts. Voilà. Et ses fils ont fait pareil, ont repris la suite sur la boîte à Toulouse. Et voilà, à 30 ans, ils étaient gavés. Moi, le jour où j'ai un gamin, s'il aime pas l'école et qu'il veut arrêter à 14 ans, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis voilà. Ouais, ouais, c'est une bonne philosophie. Mais c'est vrai que c'est très typique comme de notre, période, même si c'était, j'ai quelques années de moins, mais pas beaucoup. Des parents qui ont pas eu la chance forcément de faire des grosses études et donc du coup qui t'entraînent vers la filière générale, à aller le plus loin possible. C'est assez caractéristique de notre époque, des 30-40 ans, je trouve, hein. Bien sûr. Tu quoi comme, passion en dehors de l'entrepreneuriat? J'ai le kitesurf. D'ailleurs, là, je vais partir 3 mois de octobre à décembre, États-Unis, Amérique du Sud, surtout Amérique du Sud, où je me suis listé en fait, si tu veux, les plus beaux spots de kitesurf. Donc, en gros, avec bah, toujours cet objectif, ce que je fais depuis maintenant, c'est en gros de bosser de 6 heures à midi. Oui. Je fais pas de pause, moi, en général, le matin, je suis beaucoup du matin. Et l'après-midi, d'aller faire mes sessions de kitesurf. Et donc, je vais partir Costa Rica, République dominicaine, Brésil, Colombie et certainement Miami. Voilà, ça, c'est un kiff. Donc, c'est une vraie passion. Aussi, le kitesurf, c'est aussi un peu une forme de méditation. Parce que quand tu fais du kite, tu peux pas, par contre, être dans tes pensées à penser au business auto de conversion. Sinon, tu as un gros risque d'accident. Donc, essentiellement, ouais, le kitesurf. J'aime bien les sports de glisse en général. J'adore le buggy aussi, qui n'est pas un sport de glisse, enfin un sport mécanique. Tout ce qui est un petit peu vitesse, adrénaline, en fait, j'aime bien.
OK. C'est aussi une manière de vaincre tes peurs. Tu vois? Moi, justement, quand j'étais petit, j'ai été élevé essentiellement par ma mère et ma grand-mère. J'ai quasiment pas connu mon père qui est décédé quand j'avais 14 ans, ce qui faisait justement que bosser, tu vois? En gros, il partait le matin, j'étais pas levé, il rentrait le soir, je dormais. Ouais. Et comment dirais-je? Et ouais, j'ai été quand même ma mère qui est très angoissée, très stressée, m'a un petit peu transmis ça. Donc, va pas dans les manèges, c'est dangereux. Fais pas de skateboard, tu vas te faire mal, c'est dangereux. Ceci, cela. Donc, j'ai un peu grandi dans cette peur, si tu veux, permanente. Donc, le fait de monter ma boîte aussi assez jeune m'a permis assez vite de vaincre, en tout cas, un certain nombre de peurs. Ouais, OK. Un certain nombre, parce que si t'as plus peur de rien, t'es juste un fou. C'est clair. Et c'est quoi, selon toi, ton plus gros défaut encore aujourd'hui? L'impatience, déjà. Ah, tu pas le premier à me dire ça, tiens. Ouais, l'impatience. Et un petit peu comme Vincent, on a ce point commun où, si tu veux, on est Vincent a même commencé à... Enfin, Vincent a 3 ans de moins. 3 ans ou 4 ans de moins que moi, je sais même plus. 3 ans de moins que moi, je crois. Il a fêté ses 33, je crois. Non, il a 4 ans de moins que moi, Vincent. 4 Il ans a de le moins. même âge que moi, ouais. Ouais, il a monté sa première boîte, lui, à 18 ans, je crois. 18 ou 20, je sais plus. Bref, très jeune. Ouais, c'est trop. Mais si tu veux, on est pareil. On est défonceur. On va sur... Enfin, moi, je me suis canalisé, mais en fait, on n'a jamais assez d'un projet, tu vois. On a toujours... C'est vrai qu'on n'arrête jamais, quoi. On a toujours envie de faire plein de choses. Mais on est aussi toujours, comment dirais-je, à la recherche de ce truc qui va nous faire vibrer. On est toujours entre deux feux, tu vois. Des fois, on se dit, ouais, on a un pote, par exemple, tu vois, en Suisse, qui lui, il est en train de faire construire des entrepôts. Il a un très gros site e-commerce qui brasse plusieurs millions depuis des années, depuis 10 ans, je crois. Sauf que lui, voilà, il fait que ça. C'est un mec posé, il a un seul business, il met tout dedans, il a une équipe performante, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, des fois avec Vincent, on a envie de ça, mais à chaque fois qu'on a essayé de le faire, on a l'impression de troquer notre liberté, en fait, contre juste du fric. Ouais, je comprends. Et donc, mon plus gros défaut, c'est l'impatience et l'instabilité. Moi, je suis quelqu'un d'instable, c'est-à-dire que, encore une fois, je ne peux pas faire qu'un projet à la fois, je change d'avis tous les jours. Mais Ah, tu pas après, changé c'est d'avis pour l'interview, c'est cool. non, mais c'est le point commun de beaucoup de choses. Et aussi, c'est pour ça que j'aime bien faire les choses vite. J'ai une idée. Excuse-moi, c'est vraiment chiant, hein, je crois qu'il y a un enterrement ou autre. J'ai une idée, maintenant je me connais. J'ai une idée, il faut que je la mette en pratique et que je la teste dans la semaine. Parce que ça, c'est un truc que j'ai appris avec l'expérience. Quand tu as beaucoup d'idées, c'est pas grave. Tu peux les tester et il faut les tester. Il n'y a rien de pire que d'avoir une idée en tête pendant des mois et de dire je vais le faire, et puis tu le fais jamais. Donc tu t'en veux, en fait. C'est contradictoire, si tu veux. Ouais. Et donc maintenant, moi, je teste vite et que ça marche ou que ça marche pas, mais au moins je suis fixé. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire, et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs comme ça, ils ont une idée en tête. Au début, c'est un peu l'euphorie. Puis le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et plus le temps passe, plus ils y croient moins. Il y a cette petite voix dans la tête qui dit, ouais, mais au final, c'est peut-être pas si génial que ça va peut-être pas donner les résultats escomptés. Parce qu'entre-temps, ils en ont parlé, parce qu'il y a des gens qui leur ont dit, ouais, ton truc, c'est du vu et revu, hein, c'est quand même pas terrible, hein, fais attention, hein, tu risques quand même de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et plus le temps passe, plus à la fois ils ont peur de l'échec, bien entendu, mais aussi de la réussite. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, je vois bien, ouais. Voilà. Donc moi, mon conseil, c'est on est quand même beaucoup d'entrepreneurs à avoir beaucoup d'idées, c'est mettre en pratique des choses qui peuvent se faire. C'est penser moyen terme, court terme, long terme. Voilà, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai régulièrement des trucs à 1 mois et à 3 mois. Ok, je me donne des actions à mettre en place tous les jours. Réaliste, parce que je connais mon métier. Je vais pas me dire qu'un truc, je vais le sortir dans 1 mois, alors que je sais pertinemment que ça pourra pas se faire avant 6 mois. Parce qu'aussi, tu as toujours des imprévus qui te tombent dessus, et ainsi de suite. Mais voilà, je vais me fixer un objectif à 1 mois, 3 mois, avec des objectifs pessimistes. Voilà. Quand je dis un objectif pessimiste, c'est je me dis, OK, en moyenne, quand je mets 1000 euros de pub, j'ai 500 prospects, à 2 euros le prospect. En moyenne, sur ces 500 prospects, je vais faire 3-4% de vente à tel prix. OK, partons du principe que mon email, je le paye, mon prospect, je ne le paye pas 2 euros, tu vois, Mmh. mais que je le paye, par exemple, soyons fous, 10 euros. Ce qui est quand même rare de payer un prospect 10 euros. Mais partons du principe que je le paye 10 euros. Et partons du principe que je ne fasse pas 3 ou 4% de taux de conversion, mais que je fasse 0,5. Est-ce que je suis encore rentable? Oui, ok, on y va. L'erreur que je faisais avant, c'était au contraire d'être beaucoup trop optimiste. Ouais. Tu vois,
OK, tout le monde a le prospect à 2, moi je suis fort, je vais l'avoir à 1. Tout le monde fait 2 de taux de conversion, moi je vais faire 8. Tu vois? Tout le monde vend 500 balles, je vais vendre 2 000 balles. Tu vois le donc mais c'est aussi parce que des coachs m'ont dit ça, parce que dans des livres, ils ont dit ça. Donc bref, j'ai un objectif à 1 mois, 3 mois. J'ai toujours 1 à 2 business principaux qui font, rentrer de l'argent de manière récurrente et stabilisée, voilà. On sait qu'il y a une moyenne de temps par mois. Je réinvestis chaque mois en général la moitié de mes bénéfices, pardon, pour faire continuer à faire croître ce business, avec aussi toujours ce problème de scalabilité, c'est-à-dire que dans les formations Make Money Business en ligne, francophone, tu feras jamais 20 millions par an. Il faut être réaliste. Tu Oui, vois. le marché ne le permet pas, effectivement. Voilà, donc c'est pour ça que moi derrière maintenant, je m'associe avec des gens où il y en a un, il va être coach sportif, il y en a un, il va être dans la séduction, il y en a un, il va être dans l'apprentissage de l'anglais, l'autre, il va être dans l'apprentissage de la guitare. Là, non seulement on est sur des trucs où tu peux toucher beaucoup plus de gens, mais on est aussi sur des trucs qui sont beaucoup plus facilement traduisables et internationalisables. Mmh. Tu vois, donc voilà. Et après, j'ai des objectifs, par exemple, à 1 an. Voilà, là, j'ai un projet que j'ai en tête depuis maintenant, depuis 1 an, qui va, avec Antoine Pétavin d'ailleurs, qui se lance début octobre. Mais voilà, ce projet, c'était pas viable de se dire on va le lancer en 3 mois. Ouais, il fallait du temps pour le préparer et le mettre en place. Voilà. Il est à fond Antoine en ce moment. Antoine, il est toujours à fond, c'est un malade, il arrête jamais. Bah, je l'ai eu dans une interview aussi. Antoine, c'est une machine. OK, donc heu, du coup, ouais, 1 mois, 3 mois et 1 an, grosso En modo. fait, pour moi, c'est très important de te lever le matin avec des objectifs concrets, des actions concrètes qui peuvent rapporter des résultats rapides. Voilà. Tu envoies un email pour faire une promotion, le résultat, tu l'as dans la journée, dans les 2 jours, tu vois? Mmh. Ouais, Et ouais. des fois, ça marche pas. Antoine me disait récemment, il a lancé une formation, un bid monumental, il a fait 3 ventes. Ça arrive, tu vois? Oui, mais bon, La semaine d'après, il lance une formation, il fait 100 ventes en une journée. C'est mais mettre des actions tous les matins qui te donnent envie de te lever, qui sont mesurables. En fait, si tu veux, il y a rien de pire. Ça me fait penser à ces fameux start-upers qui vont passer des mois à faire des business plans, aller voir des investisseurs, mais qui ne peuvent rien mesurer, tu vois. Donc tu te lèves le matin dans le vague. Non, moi je me lève le matin, j'ai besoin de savoir que telle action va rapporter des résultats concrets et mesurables dans tant de jours et maximum à 15 jours. Mais j'ai aussi besoin de savoir que je me lève le matin pour un projet plus ambitieux qui donnera peut-être des résultats dans 1 an ou 2 ans, ou pourquoi pas 3 ans. Mais c'est aussi le fait de faire des choses au quotidien et de placer justement aussi de l'argent, parce que c'est un projet dans lequel j'ai vraiment envie d'investir, qui fait que de temps en temps, je me laisse un petit peu rêver en me disant, voilà, quand je vais avoir lancé ce fameux projet qui me tient à cœur, je vais avoir les résultats là. Et moi, je suis quand même assez aussi matérialiste, où dit, voilà, je vais me payer ma putain de Lambo, ma baraque de rêve sur la plage et ainsi de suite, parce que je suis très factuel, très réaliste, mais c'est aussi très important de temps en temps. Et moi, je me donne à peu près une demi-heure par jour, je fais ma balade sur la plage, de me laisser un petit peu vagabonder mon cerveau, rêver et de me dire, voilà, que le truc, moi, si tu veux, je fonctionne. J'ai été. Les entrepreneurs qui m'ont coaché fonctionnent comme ça aussi. Pourquoi je n'ai pas de résidence principale aujourd'hui? Parce que la résidence principale que j'ai, c'est en gros, mon rêve, c'est vraiment une baraque très moderne, direct sur la plage et tout. Bon, et pour être très honnête, c'est de la baraque à 4 millions d'euros. ouais. Moi, financièrement, j'ai été élevé comme ça. On n'achète jamais une résidence. Enfin, il me faudrait, on n'achète jamais. Mais en tout cas, je ne veux pas acheter ma résidence principale à crédit parce qu'une résidence principale, c'est une dette. Donc voilà, je me suis fixé jusqu'à l'âge de 40 ans pour pouvoir sortir ces 4 millions cash et pour payer la baraque en cash. On va pas être honnête, même si je gagne bien ma vie, je n'ai pas 4 millions en cash parce que déjà, je réinvestis la moitié de mes gains dans le business et parce que je mets de l'argent de côté. Enfin, j'investis pas mal, si tu veux, notamment dans différents placements. Et en gros, moi, mes revenus, c'est un tiers, si tu veux, qui est réinvesti dans le business, un tiers pour de l'immobilier et un tiers que je mets de côté, notamment pour cette fameuse acquisition de résidence principale. OK. Donc, 2 tiers, si tu veux, le business, c'est bien évidemment ce qui génère le plus. Donc, tu réinvestis, tu gagnes plus. Un tiers dans l'immobilier, où là, c'est moins, là, c'est des investissements pour faire de la location, etc. Mmh. Mais tu te fais du patrimoine, donc ça, derrière, si tu veux, ça a un effet de levier énorme. Donc, 2 tiers de réinvestissement et un tiers qui ne vont rien rapporter, mais qui vont me payer mon rêve. Non, c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne philosophie et je reviens sur un truc que tu as dit qui est hyper intéressant, le fait de voir le côté, pessimiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui débutent
et qui ont tendance à tout de suite se faire des plans sur la comète, genre, allez dans un an, j'avais fait ça genre quand, je fais des Skype, gratuits pour, avant de coacher les gens, et de leur proposer des accompagnements payants. Je fais un petit questionnaire et je leur demande où est-ce qu'ils seront dans un an et il y en a, ils se voient déjà hyper optimistes en mode, «J'ai quitté mon boulot, je peux voyager avec toute ma famille» et tout ça. Enfin, tu fais: «Mais, va falloir quand même que tu va falloir que tu bosses quand même en un an si Ouais, tu alors veux». faut être quand même, moi je suis quand même assez, si tu veux, optimiste, mais c'est vrai que en fait, le problème des gens, c'est qu'ils vont se comparer. Par exemple, tu as plusieurs mecs dans mon secteur, ils font 1 ou 2 millions d'euros par an. Bon, déjà, ils ont 10, 15 ans d'expérience. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, je trouve ça très dangereux, c'est que c'est parce qu'ils vont faire un lancement par an avec des partenaires. Mmh. Tu vois, où tous les partenaires font la promo. D'ailleurs, on voit que ce modèle est vraiment, vraiment en déclin. Mais si tu me suis, ça fait depuis 2012 que je dis que c'est en déclin. Et là, on le voit. C'est-à-dire que un très, très gros qui s'affiche tout le temps en Lambo, en Ferrari, etc., pour ne pas le citer, lui-même a dit à ses partenaires l'année dernière qu'il a investi 2 fois plus en recrutement pour avoir régressé en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Parce que les partenaires ne veulent plus jouer de jeu. Bon, après, c'est parce que je pense qu'en son concept, il en a fait le tour, mais peu importe. Mais en gros, c'est ça. C'est que si tu veux, beaucoup de gens ne prennent pas le temps du recul et dire, ah, ok, alors si lui, il a une formation sur, je veux dire une connerie, le coaching sportif et il fait 1 million d'euros par an, bon, en plus, son site, il est pas terrible, sa page de vente, elle est pas terrible, en vidéo, il est pas super à l'aise. Donc, bah, allez, je vais quand même pas dire que je vais faire comme lui, mais ça veut dire que je peux faire au moins 300 ou 500 000 la première année. Ouais, mais ce que tu oublies, c'est que le gars, il est là depuis 10 ans, il a 200 000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, il publie 1 ou 2 vidéos par jour, il a une communauté fidèle, il a écrit 3 bouquins. Voilà, Il a une autorité naturelle et voilà, lui, il écrit un mail, ça fait forcément des ventes juste parce que déjà il a l'autorité et que tout le monde le bien sûr. et Bien oui. sûr, bien sûr. Donc ouais, beaucoup de gens ont tendance à être trop. Moi, je dis voilà, si tu veux être, pour moi, ça veut dire quoi être réaliste? C'est donne-toi un an pour euh, générer et stabiliser de manière nette, je parle pas de chiffre d'affaires, mais de ce qui te reste en bénéfice net, générer et stabiliser mensuellement à peu près, pas 100%, pas 2 fois plus que ton revenu actuel, mais 50%. Si tu gagnes 2000, faire 3000. OK. Tu vois? Et là, pour le coup, on est réaliste. 3000 par mois, c'est réaliste parce que pour faire 3000 par mois, je vais te donner un exemple tout simple. Si tu vends un produit à 1000 balles, que ce soit un coaching, que ce soit que tu veuilles organiser un séminaire sur 2 jours, que tu vendes une formation à 1000 balles, tu vends une formation à 1000 balles. 3000, ça te fait que 3 ventes par mois. Ça te fait moins d'une vente par semaine. Moi, je suis très, très, très téléphone dans mon business. Donc, mettons que tu sois mauvais, moi en général, il y a 50 à 70% que j'ai au téléphone qui achètent. Mais mettons que tu n'en fasses que 10%, si tu veux. Bah, ça veut dire qu'il faut que tu aies, pour faire une vente par semaine, et encore pour faire 3000, tu n'as même pas besoin d'une vente par semaine, mais ça veut dire qu'il faut que tu aies simplement 10 personnes au téléphone par semaine. Pour avoir 10 personnes au téléphone par semaine, ça veut dire qu'il faut qu'en gros, tu aies 50 prospects. Tu vois. Alors là, on va partir du principe, parce que moi, quand je suis réaliste, le trafic gratuit, je n'y crois plus. Si tu veux avoir des résultats, il faut faire de la pub. Mais à 2 euros, ça veut dire que pour que tu aies 100 prospects, ça veut dire qu'il faut que tu aies investi 200 euros sur la semaine. Si tu me dis que tu es entrepreneur et que tu as un objectif de vouloir gagner 3000 euros par mois, mais que tu me dis que tu n'as pas les moyens d'investir 200 euros, dégage, arrête tout de suite. Tu n'es pas entrepreneur. Je dis souvent, Internet, c'est pas un Eldorado. C'est un média et un canal de distribution. Tu veux créer une entreprise. Si demain, tu me dis que tu veux monter un bar, un restaurant, une pizzeria, une laverie automatique, c'est pas 200 balles qu'il faut mettre, c'est 50 000. C'est ça. Tu vois? Donc, voilà, les mecs qui me disent, ah, mais comment ça, vous êtes un escroc, comment ça, il faut investir? Moi, je peux pas mettre 200 balles. Mais mec, tu sors d'où? Je sais pas, on vit pourtant dans le même pays. Euh, tu t'as cru quoi, toi, que tu montais une boîte avec zéro? Ah Enfin, oui. déjà, je sais pas, rien qu'ouvrir un compte en banque, ça te coûte de l'argent. Ah mais les gens voient pas ça comme un vraiment comme un business, ils voient ça comme une activité, enfin comme un je sais pas, comme une baguette magique, ça leur est tombé dessus, ils se sont dit: «Ah c'est super bien» et c'est un peu ils sont un peu dans le tu sais comme dans le cadran de l'apprentissage, dans la première étape, tu as pas conscience de tout ce que ça représente et donc du coup, tu es un peu dans le rêve en mode,
Ah bah oui, ça doit être faisable, et puis voilà quoi. Avec 30 balles, je vais m'en sortir. C'est clair, donc après, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont vendu, le la lune, hein, voilà, moi j'en ai vu des promesses, hein, comment faire, 1 000 000 par an sans moi les pubs qui m'est d'ailleurs ma mon dernier texte de pub, je peux te le lire, tiens, ça peut inspirer, des gens. Vas-y. Donc ça, c'est pour une formation, tu sais, il y a un webinar et cetera. Où là, j'ai en gros, si tu veux, la stratégie, pour te la faire simple, de cette formation, c'est quoi? C'est comment faire des pubs Facebook rentables, mais aussi, il y a pas que Facebook dans la vie, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, aussi sur Google Ads et sur YouTube Ads, avec un investissement de départ de 100 € et avec ce principe de dire à partir du moment où tu es rentable, tu réinvestis la moitié, de tes bénéfices, si tu veux, tous les jours. Donc c'est en gros comment faire des pubs Facebook, comment faire une bonne structure de webinar, comment prendre le numéro de téléphone des gens et comment faire du closing, par téléphone. Et donc ma comment dirais-je? Mon texte de pub, j'ai voulu un petit peu me démarquer. Je vais quand même allez, ça s'est lancé hier, hein, donc bien évidemment, je peux pas encore donner de résultats concrets et bien évidemment, je vais avoir des haters, tu t'en doutes bien. Comme toujours, il y a toujours des haters. Attends, est-ce que je te le retrouve vite? Parce que je pense que ça peut inspirer des gens aussi. Alors, attends, j'ai tellement de trucs. Ah voilà, le voilà. Donc le texte, c'est: «Nouvelle formation gratuite et inédite en francophonie pour les entrepreneurs, peu importe le secteur d'activité, qui veulent générer des revenus au quotidien, mais qui ont peur de faire de la publicité». En dessous, je mets: «Important, je ne vous parlerai, pas de trouver des milliers de clients haut de gamme en 2 coups de baguette magique ou encore de devenir un leader incontesté en 7 jours, sans site web, sans compétences, sans produits, lol, et vous ne verrez pas de photos de Malambo. Non, non, rien de tout ça, juste du factuel, du concret, du réalisme, du vrai. Je vous partageais la méthode que j'utilise dans mes différents business, 6 au total, pour transformer un investissement unique de 100 € en un business rentable sur internet, mensuel, avec des revenus qui tombent de manière prédictible. Soyons d'accord, on parle d'investissement stratégique, de business et de technique long terme, ce n'est pas pour les bisounours. Pas de one shot, pas de coup de chance, pas le plan du moment qui au final ne marche déjà plus. Concrètement, j'utilise une stratégie en 3 étapes qui me permet de ne pas perdre d'argent en publicité. Comme vous, peut-être pendant des années, j'avais peur de faire de la pub. Du coup, je n'utilisais que des techniques gratuites pour essayer d'attirer des clients. Là, je liste, tu vois, les vidéos YouTube, le blog, etc. Soyons clairs, ça ne marchait pas, j'avais à peine de quoi payer mes factures. Avant de continuer, je sais que vous voyez des tonnes d'offres sur Internet et sur les réseaux sociaux qui vous promettent la lune. Et moi aussi, j'en vois et ça me saoule. Tout le monde s'improvise expert, même à 20 ans, en train de faire une vidéo à la plage pendant les vacances payées par les parents. Attention, je connais de nombreux entrepreneurs très talentueux qui partagent des informations en or. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai 16 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, essentiellement sur le web. J'ai connu des échecs, j'ai fait de nombreuses erreurs et j'en ferai sûrement encore. En revanche, je connais mon métier. Une de mes spécialités est d'attirer de nombreux clients, blablabla. Donc, en gros, j'essaie vraiment de me démarquer. Mmh. Et l'autre texte de pub, c'est un peu pareil, où je mets: «Avant de commencer, voici ce que cette formation ne vous apprendra pas: à devenir riche en 2 coups de baguette magique en 30 minutes par jour, à devenir un coach leader de son domaine en une semaine, à gagner de l'argent si vous n'avez rien à vendre, si vous n'avez pas de compétences et pas de cerveau, lol, à prendre votre retraite à 25 ans sans rien foutre, à créer des sources de revenus si vous ne pouvez pas investir ne serait-ce que 100 € dans votre business», tu vois? Donc maintenant, moi, c'est OK, je vais avoir moins de gens qui vont s'inscrire et cetera, mais c'est factuel. C'est pas voilà, c'est pas les bisounours, mec. Tu veux monter un business, faut investir. Bah oui, bah oui. Non, c'est une très bonne chose, hein. Donc voilà, mais je te dis, malheureusement, il y en a qui ont vendu la lune, et cetera, et bon. Bah Ça oui. marchait, très honnêtement, ça marche plus. Aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de haters. Je voyais un pauvre gars tout à l'heure. Il y peut rien, le gars, il a fait une pub, il a fait ce qu'on lui a dit, il a appliqué le scénario. Il se fait mais défoncer, mais tu sais, c'est de la méchanceté gratuite, hein. C'est on l'attaque au faciès, Oui, alors c'est qu'en des tu c'est vois, c'est mais c'est marrant des fois de tu as toujours des petits haters sur tes pubs et ça m'est arrivé et une fois je l'avais dit au mec, je fais: «Mais ça se trouve, on se serait croisés dans la vie de tous les jours, sans savoir ce qu'on faisait comme métier. On serait potes, on aurait passé une bonne soirée et là tu sais pas pourquoi tu me lynches, sans aucun fondement, sans aucun, ouais, après, il y a aussi une histoire d'audience. Moi, maintenant, je fais beaucoup d'audience en publicité Facebook où, justement, il y a 2 types d'audience. Il y a une audience, si tu veux, où je vais exclure tous les centres d'intérêt qui vont parler de business. Dropshipping, e-commerce, publicité en ligne, et cetera. Là, déjà, tu évites un paquet de haters. Parce qu'aussi, les mecs, on peut les comprendre. Ils voient 50 pubs toutes plus miraculeuses tous les jours.
Et sinon, ce que je fais, c'est que je fais du zéro targeting. Donc, par exemple, je vais mettre hommes dans ma cible quand même, qui ont les moyens de payer 1000 balles. Enfin, j'estime qu'ils ont les moyens de payer. J'estime qu'un jeune de 20 ans n'aura pas les moyens de payer 1000 balles. Ouais, Peut-être que je me trompe, mais voilà. mais Par majoritairement. contre, je me dis qu'entre 30 et 44 ans, si ça fait 7-8 ans que tu es salarié, que tu as mis un peu d'argent de côté et que tu as réellement envie de créer une entreprise, tu peux mettre 1000 balles. Donc, moi, je vise les 30 à 44 ans. Donc, une audience homme, une audience femme, en excluant tous les centres d'intérêt qui parlent de marketing, et c'est tout. Pas de centre d'intérêt, rien. Et du coup, tu te retrouves face à des gens beaucoup plus tolérants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir 50 millions de pubs passer, parce qu'en général, on ne s'adresse pas à eux pour ça. Et ensuite, tout simplement, c'est Facebook lui-même, donc il faut laisser le temps à Facebook, 2-3 semaines, mais c'est Facebook lui-même, sur tous ces gens-là, qui va analyser quel est le type de profil qui clique sur tes pubs, qui laisse son email, qui achète, et ensuite, il va automatiquement lui-même faire le tri. Ah, c'est intéressant comme technique. Mm. Mais aujourd'hui, dans nos secteurs à nous, la pire des audiences, c'est de mettre les centres d'intérêt, dropshipping, e-commerce, publicité en ligne. Là, tu es sûr que tu te fais défoncer. Pour peu que tu ajoutes le truc, le, le centre d'intérêt acheteur. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait un test en début de semaine en mettant acheteur sur conseil de mon pote Rudy Somme, je pense que tu connais. Mm. Laisse tomber. Je suis monté à 12 euros le prospect et, pour des mecs qui, bien évidemment, n'ont rien acheté. Parce que oui, c'est des acheteurs, mais c'est des acheteurs de produits à 2,95 €. Et oui, donc forcément, derrière, ouais, il te coûte cher, mais il te rapporte. J'appelle ça du client Mathias Mazur. Est-ce qu'il y a... Donc, j'ai rien contre Mathias Mazur, mais parce que lui, c'est sa stratégie. Je vous offre Oui, mon oui, livre c'est avec les frais son... de port. Enfin, la fameuse stratégie gratuit plus frais de port, on la connaît. Mm. Mais le problème, c'est que Facebook, les acheteurs, ils te balancent jamais des acheteurs à 1000 balles. C'est tous ces gens-là, parce que oui, parce que le mec, il va peut-être acheter 10 produits à 2,95 € dans la semaine, donc il est considéré comme acheteur récurrent. Mm. Et sauf que toi, quand tu arrives avec un webinar et derrière tu proposes une offre à 1000 ou 2000 euros, le gars, il n'est pas acheteur. Ah non, il l'est plus là. Tu vois. Est-ce qu'il y a un super pouvoir qui te fait rêver un truc que tu aimerais avoir? Euh, Bah, il y a plusieurs trucs que j'aimerais avoir. Moi, je trouve que je suis pas assez charismatique. Je pense que je le suis dans mon métier, mais sorti de mon métier, je pense que je le suis pas parce que je traîne ça depuis que je suis tout jeune, cette timidité que j'ai. Je t'ai pas dit, mais jusqu'à 15 ans, j'étais aussi en surpoids, etc. Donc, je me faisais insulter tout le temps, on se foutait de ma gueule et tout. Et mine de rien, ça, tu le traînes toute ta vie. Donc, c'est quand même assez compliqué si tu veux. Donc, je pense pas être assez charismatique. Ça m'emmerde un petit peu. Et ce côté où c'est dans mon tempérament, ce côté aussi. Instable, même si depuis des années, si tu veux, ça va mieux. Euh, Après, moi, il y a mon pote Boris qui a artdeséduire.com, je sais pas si tu connais. Euh, Je Boris, je l'envie beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un de posé, de stable, qui réfléchit mûrement. C'est quelqu'un de très stratégique, qui met vraiment des process ultra détaillés. Moi, je suis un peu foufou, mais ça fait un peu. Comme Vincent, on a ce point commun. Et Antoine, exactement pareil d'ailleurs aussi. Ça et quasiment tous mes potes entrepreneurs du web sont pareils. C'est notre côté créatif, si tu veux. C'est quand même très compliqué d'être à la fois ultra créatif et en même temps très posé, très gestionnaire et ainsi de suite. C'est assez contradictoire, effectivement. Mais moi, je laisse ça aux autres. Moi, j'ai un très bon bras droit, justement, qui lui a toutes ces qualités-là. Donc, Ouais, vous êtes voilà. complémentaires. Ouais. Aujourd'hui, si tu devais... Enfin non, c'est pas si tu devais, parce que ça va arriver plusieurs fois encore. Quand tu commences un nouveau projet, comment tu t'y prends? C'est quoi ta méthode? Bah, déjà, toujours, j'analyse déjà la concurrence. Ouais. Voilà. Donc, quand je te dis j'analyse la concurrence, peu importe le secteur d'activité, je vais déjà m'inscrire. S'il y a un processus par email, par exemple, je vais m'inscrire pour voir quels sont les emails qu'ils envoient, quelles sont leurs approches, etc. Vers quelles offres ils renvoient, quelles sont leurs relances derrière. Je vais toujours acheter le produit des 2-3 concurrents principaux pour voir justement quelle est leur communication avec les clients une fois qu'ils ont acheté le produit. S'ils font des webinars, comment ils les font, qu'est-ce qui se passe après, s'ils font de la vente par téléphone, qui le fait, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est un centre d'appel, est-ce que c'est des salariés, quelle est leur approche au niveau de la trame de vente. Donc, je vais analyser tout ça, je vais analyser leurs tarifs aussi, bien entendu. Et ensuite, je vais me faire tout simplement une to-do list, si tu veux, d'actions étape par étape. Étape par étape, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je dois créer en priorité? Quel est le minimum vital à créer en priorité pour tester le marché tout de suite? Moi, en l'occurrence, ça va être une page de vente. En général, j'ai pas l'offre, mais
enfin une landing page, un webinar que j'ai souvent enregistré, une petite page de vente et un bon de commande, même si j'ai pas le produit, je teste. Et ensuite, quelles vont être les différentes actions marketing que je vais devoir mettre en place pour attirer du volume. Voilà, concrètement, c'est ça. Pour les projets de base, maintenant je te dis, sur un gros projet que je lance en septembre, c'était plus compliqué parce qu'il a fallu trouver des usines pour faire créer des produits, il a fallu créer une marque, il a fallu déposer la marque, enfin, là, le processus était plus long. Oui, plus entreprise entre guillemets à l'ancienne, entreprise en dur et tout ça, quoi. Enfin, Voilà. ok. Mais ouais, t'avais partagé ça sur Facebook il y a quelques jours, il y a pas longtemps là, où tu balançais comme ça 3-4 idées de si vous voulez vivre tranquillement. Ouais, Ouais. Et je suis pas sûr que les gens, comme tu balances ça gratuitement sur Facebook, ça a fait zéro vente. c'est fou, hein. J'avais quand même mis deux liens, tu vois, genre un lien vers une formation copywriting, un lien vers une autre, je sais plus laquelle. Non, effectivement, quand tu balances ça gratos, il n'y a personne qui regarde. Ouais, tu peux te retrouver, tu peux être face à des pépites. Euh, Ouais, parce que je trouve que je donnais quand même des conseils sympas, tu vois. Ben notamment, moi, la première, je trouvais ça, elle était géniale sur le fait de faire de l'affiliation, en gros, sur des produits. Tu tournes une formation, plus un truc gratuit, tu mets de la pub, machin, et effectivement, ça, en plus, ça peut payer sur le long terme, genre des C'est trucs. marrant parce que je voulais le partager ce matin parce que justement j'ai reçu un PayPal ce matin de 2000 $, enfin à peu près 2000 $ de ClickFunnels. Ah oui, bah oui. Donc non, mais je te dis encore une fois, moi je rêverais que les gens passent à l'action, mais le problème c'est que tu balances des techniques comme ça, ils vont regarder sur le coup, ils vont dire ouais c'est pas mal, mais ils le feront jamais. Je sais plus avec qui j'en discutais, on peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, en fait. Enfin, Exactement. Moi je dis ça, tu peux pas aider les gens qui veulent pas être aidés, effectivement. Et on en a parlé avec Alexandre Roth qui m'avait fait une interview. Je dis en fait, tant que tu n'as pas tant que tu n'as pas mis le doigt sur, tant que tu n'as pas eu un déclic, tu n'avanceras pas. Et c'est Tony Robbins qui disait, tant que la douleur n'est pas assez forte, tu ne passeras pas à l'action. Il y a des gens qui restent gros, etc., qui mangent mal, qui font pas de sport. Parce qu'ils sont en couple, parce que leur femme les tolère comme ça, parce que leur femme ne leur dit rien, parce que ça les empêche pas de développer enfin, d'améliorer leur carrière dans le boulot. Pourtant, quand ils se regardent dans la glace, ils s'aiment pas. Mais la douleur, elle n'est pas assez forte. et le jour où Madame part, bizarrement, Voilà, il y a des déclics. voilà, c'est ça. Et je te dis, moi, mes parents, des fois, ma mère me dit, ah, j'aurais dû acheter, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû aller voir qu'une banque, j'aurais dû aller en voir 10 et tout. Mais la douleur d'être locataire et de ne pas être propriétaire n'était pas assez forte. Sinon, elle aurait été voir 20 banques. Il y avait pas de courtier à l'époque. Oui, bah oui. Ouais, mais d'ailleurs, ça rejoint le fameux truc quand t'es. Il y a ça, excuse-moi, et il y a aussi un autre truc que moi je dis souvent. Alors, il y a des gens qui vont peut-être me trouver vulgaire, et c'est pour ça que je réponds jamais aux haters. C'est il y a pas pire qu'un con qui n'en est pas conscient. Ou même encore pire, il n'y a pas pire qu'un con qui se croit intelligent. Ouais, c'est vrai. Il y en a toujours pour étaler leur science alors qu'ils en ont pas. Et le truc, pourquoi il faut jamais répondre aux haters, notamment, c'est parce que là, les haters qu'on voit notamment sur Internet, là, tu as tout. Hein. Là, comment dirais-je, t'as du mec stupide de base, vraiment pas ouvert d'esprit, ignorant, pour la plupart analphabète aussi d'ailleurs. Quand tu vois l'écriture, je pourrais jamais me permettre ça va à tout le monde de faire des fautes avec ton clavier, le correcteur ou autre, mais moi, il y en a un au commentaire qui me met l'autre jour, ça va, fils de pute? Ça va, S-A. Le classique. Fils, F-I-2-S-E, enfin, tu vois. Et donc, bref, d'ailleurs, petite astuce pour les gens qui font de la pub Facebook, exclure les fans de télé-réalité, ça aide beaucoup. Ok. Mais non, je te dis, il y a le problème comme ça avec les haters, c'est que là, on est vraiment, si tu veux, dans l'ignorance. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils ont toujours eu une vie qui est comme ça, ils font un boulot qui leur plaît pas, ils ont un salaire qui ne leur convient pas, ils traînent avec les mêmes personnes qui sont dans le même secteur, donc ils se tirent tous vers le bas, et ils te disent toujours qu'ils n'ont pas 100 balles à investir chez toi, par contre, ils vont prendre la bouteille de whisky à 200 balles tous les week-ends en boîte de nuit. Eh oui. Tu vois? C'est le syndrome joueur de loto.
salaud de riche, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et le mec, il va claquer 3000 euros par an pour aller acheter son ticket de loto ou son truc à gratter tous les matins. Il dépense 3000 et il en gagne 30 dans l'année. Voilà. C'est pas vraiment rentable. Non, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté le fait de vouloir aider tout le monde et surtout de répondre, tu vois, aux haters. Il y en a un quand même à qui j'ai répondu cette semaine, où le gars, parce que le gars, c'était pas méchant. Tu sens le mec saoulé qui dit blablabla, blablabla, tout ça pour rien dire. Et le gars, je lui réponds, je dis, bah écoute, je me doute que vous devez voir passer beaucoup d'offres, etc., machin. Je dis, et moi aussi, des fois, ça me saoule de voir un petit jeune de 20 ans qui a même pas un poil à la barbe dans la chambre de ses parents et qui t'improvise, qu'il fait des millions, que c'est un expert. Certains qui ont 20 balais qui te permettent de dire qu'ils ont des années d'expérience, qu'ils ont coaché des centaines de clients. Le mec, il a 20 balais, il est sorti de nulle part. En gros, c'est quoi? C'est qu'il a acheté un bouquin ou alors il a acheté une formation de un tel et il s'est dit tout simplement, je vais faire la même chose. Il Je part vais en tout copier. Très honnêtement, ça marchait il y a 10 ans. Ça marchait il y a 10 ans parce qu'il n'y avait personne. Mais le gars, tu peux comprendre qu'il soit saoulé. Et moi, je lui ai dit, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est mesurable, c'est vérifiable. Tu peux aller faire des recherches sur moi sur Internet. J'ai commencé en 2003. J'ai sorti ma première formation en 2007. Elle est encore en ligne. Donc voilà, j'ai 37 ans. J'ai commencé jeune parce que j'ai commencé à générer un petit peu de business, si tu veux, pendant que j'étais encore étudiant. J'ai découvert Internet d'ailleurs lors d'un stage en Australie. C'est le seul stage d'ailleurs, si tu veux, qui m'a fait connaître le marketing sur Internet, parce que je n'y connaissais rien. Et le gars, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te conseille, clique sur un lien. Oui, effectivement, parce que oui, le mec, il me dit, oui, mais je suis sûr, c'est jamais gratuit, il y a quelque chose à vendre derrière. Je lui ai dit, mec, je suis pas là pour la gloire, bien sûr que oui. Tu crois que je fais des pubs et que je dépense de l'argent pour la gloire, pour pas vendre derrière? Bien sûr. Mais j'ai une conférence en ligne qui dure 1 heure et demie, dans laquelle je partage beaucoup de stratégies, et derrière, il y a une offre. Si tu veux en savoir plus, mais je te mets pas le couteau sous la gorge. Je dis, est-ce que tu as pris le temps de regarder? Ça m'étonnerait parce que ma pub, elle est en ligne depuis 1 heure. Il me dit non, en effet, j'irai jeter un œil, mais c'est toujours pareil, vous ne donnez pas de stratégie gratuite, c'est que de la vente pendant 1 heure. Ben, je dis, moi, je peux te confirmer qu'il y a 45 minutes de stratégie, c'est des pépites, et même si tu n'achètes pas, si tu les mets en pratique, tu vas apprendre du lourd. Le mec m'a dit, bah ok, ou vous avez l'air sérieux et au moins vous répondez aux gens. Ben, je dis oui, mais quand tu lances une pub et que le mec qui vient de cracher à la gueule en disant que t'es qu'une merde, t'es qu'un sale escroc, tu crois vraiment que tu as envie de répondre? Ben non, forcément. Bon, c'est cool du coup, même si cette interview est gratuite, j'espère que les gens vont retenir quand même les pépites que tu donnes. Ben non, mais je te dis, moi, j'en reviens à ce que tu me disais sur le mindset. S'il y a vraiment un truc à retenir, c'est que euh, enfin, moi, quand j'ai monté ma boîte, quand j'ai voulu être entrepreneur, et comme toi aussi, et comme beaucoup d'autres, on, je veux dire, on en a chié, on s'est formé. Combien d'heures on a passé à à apprendre à maîtriser des logiciels qu'on ne connaissait pas, à faire des recherches sur Google, voilà, à mettre les mains dans le cambouis. À pas, moi, combien de fois ça m'est arrivé à mes débuts de rester jusqu'à 3 heures du mat sur un truc parce que j'étais pas du tout un développeur. Et pourquoi ce putain de plugin WordPress que ça fait 4 heures que j'essaye à l'installer, ça marche pas? Tu vois, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression la majorité, en tout cas des haters que je vois, c'est des mecs qui ne veulent pas bosser. Mm. Tu vois, ils n'ont pas l'âme d'un entrepreneur, ils n'ont pas envie, ça leur tient. Ils veulent juste gagner du fric. Et d'ailleurs, c'est marrant, Euh, ça me fait rebondir sur le. Tout à l'heure, je me suis enregistré un petit audio pour m'en rappeler, justement sur le mindset, où on te parle beaucoup de mindset, etc. Et je me suis dit, mais le mindset, c'est pas que penser. C'est pas que une façon de penser, c'est aussi une façon d'agir. Parce que tu vois plein de gens qui disent, ah oui, mais ça je le sais, ça je sais, ils sont très bons théoriciens, mais derrière ils passent pas à l'action. Donc finalement, le mindset, c'est aussi être capable de, ok, je sais qu'il faut être fort, ok, je sais qu'il faut passer à l'action et tout ça, mais il faut le faire aussi. C'est ça le mindset, c'est aussi ah bah, de toute façon, l'action, il y a que ça de vrai, hein. Il y a un client qui vient, je sais pas si tu as vu le post Facebook, qui me contacte l'autre jour en mode vraiment très énervé, en me disant oui, salaud de riche, t'as pas honte de te montrer dans des belles villas, tu partages dans tes stories tous les jours un produit que tu viens d'acheter sur Amazon, blablabla, etc. Bon, je te passe en gros les 30 premières lignes où il m'insulte, parce qu'encore une fois, on parle d'un mec frustré, et c'est plus facile d'aller rejeter sa haine sur quelqu'un d'autre que de prendre une demi-heure pour se remettre en question, pour s'auto-évaluer, enfin tout simplement, on fait tous des erreurs, on fait tous des mauvais choix.
L'essentiel, c'est pas de refaire les mauvais choix et les mêmes erreurs 50 fois de suite. Et je finis par lui dire, je lui dis juste, bon, je dis bonjour déjà. Qu'est-ce que tu as produit hier? Je dis personnellement, je sais plus ce que je lui ai dit exactement, mais je dis en gros, moi j'ai enregistré un webinar, j'ai rédigé une page de vente, j'ai rédigé 3 emails, dont un qui va être envoyé aujourd'hui, un autre dans 2 jours, un autre dans 3 jours, et j'ai lancé 6 nouvelles pubs. Qu'est-ce que le gars il me répond? Bon, bah, moi j'avais des emails en retard et je devais faire des factures. Ok. Ah, je l'ai vu, tu l'avais partagé, exact. Non, bah ça marche pas. Moi, quand je fais un coaching, je commence toujours par dire au client, surtout ne jamais regarder tes emails le matin, parce que alors là, je veux dire si tu es en France, mais un courrier de l'administration qui te réclame du fric ou de l'URSSAF ou machin, ça y est, ta journée, elle est foutue. Ah, tu te mets dans un mauvais mood, ouais. Tu te mets dans un mauvais mood, tu vas passer 2 heures à la poste ou alors au téléphone, bref. Non, toujours commencer ta journée, te prendre 1 à 2 heures le matin pour produire quelque chose, le publier, le mettre en ligne, une action qui va te rapporter quelque chose. Pas forcément de l'argent de manière directe, mais en tout cas, ce que j'appelle s'adresser à son audience. C'est-à-dire que tu dois tous les jours t'adresser à ton audience, peu importe le canal. Moi, aujourd'hui, j'ai mis WhatsApp en place, c'est génial. J'ai une liste de diffusion, je partage des stratégies sur WhatsApp tous les jours. Ou alors, ça peut être par email, ou alors une pub, ou alors un post sur Facebook, une vidéo. Mais peu importe, tu dois t'adresser à ton audience tous les jours. Si tu n'as pas parlé à tes prospects une fois dans la journée, pour moi, c'est une journée de perdu. Puis en plus, c'est gratifiant. Enfin, quand tu le fais, t'as la sensation d'avoir fait quelque chose de ta journée. Un peu comme quand tu as fait une séance de sport le matin, tu reviens, tu es bien. Du coup, moi, en général, je fais ça. Moi, je fais le sport et j'enchaîne avec le contenu. Exactement. Et après, j'ai l'impression que ma journée, c'est une bonne journée. C'est une belle journée. Et très honnêtement aussi, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment, vraiment le matin. Tu vois, moi, le truc maintenant, avant, j'étais plutôt du genre à me lever à 10 heures et de bosser l'après-midi. Ouais. Mais du coup, j'avais l'impression de profiter de rien. Quand tu fais ça, tu as l'impression, en gros, tu fais que tes journées à bosser. Là, je commence à 6 heures. Bien souvent, j'arrive à 10 heures. Je me dis, mais voilà, 90% de mon boulot de la journée, il est fait. Tu vois. Donc, du coup, je me prends de l'avance. Je me dis, OK, je m'étais fixé midi. Bah, je continue jusqu'à midi. Je prends de l'avance sur le lendemain. J'arrive à midi, je vais bouffer. Je me pose un peu. Je fais ma petite sieste un quart d'heure. Après, je vais soit faire mon kitesurf, soit une grande balade pendant 2 heures. Et voilà, tu es content. Tu arrives à midi. Tu as fait tout ton taf de la journée. Tu as même pris de l'avance sur le lendemain. Il te reste, voilà. Et bah, il te reste tout simplement, je me couche en général à minuit. Il te reste 12 heures pour toi. Pour aller faire ta balade, ton sport, éventuellement bosser ton anglais, moi ce que je fais à peu près une demi-heure par jour. Tout ce que tu trouves des excuses pour pas faire, est-ce que tu as envie d'apprendre la danse, un instrument de musique, tout simplement passer 2 heures à jouer avec ton gamin. Voilà, donc je trouve ça vraiment génial, moi, le matin. Mm. C'est pour ça que le bouquin Miracle Morning a fait un carton aux États-Unis. Ouais, bah oui, c'est pas étonnant. Où les gars, ils te disent, OK, le gars, il s'est levé à 5h30, il arrive à 8 heures au boulot, il a déjà fait 1 heure et demie de sport, il a lu pendant une demi-heure. Tu vois, il a passé justement, il a donné le petit-déj à son gamin, il l'a emmené à l'école. Tout ce que ne font pas 90% des gens. Oui. Il n'y a que le boulot, ils passent pas le temps avec leur gamin. Ils trouvent des excuses, j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps de faire du sport. Est-ce que tu lis beaucoup? Non, j'ai pas le temps de lire. Quand je rentre le soir, je suis fatigué, je m'endors comme une merde devant la télé. Bah ça déjà, t'arrives à 8 h le matin, t'as déjà tout fait. Puis éteins la télé, revends-la, puis ça va, tu vas gagner du temps. C'est mon pote Frédéric Canvet de Conseil Marketing qui m'avait dit ça à l'époque. Il m'avait dit Ludo, je t'invite à faire le test. Parce que j'emménageais à Paris, j'ai fait 2 ans à Paris. Il m'a dit pendant 6 mois, n'achète pas de télé. Et du coup, tous les soirs, je rédigeais un email ou un article pour mon blog, Marketing Hack à l'époque, ou alors je lisais. Les premières semaines, j'ai lu 3 livres en une semaine, alors qu'avant, je lisais 3 livres par an. Ah mais la télé, c'est un truc extraordinaire à arrêter, c'est génial. J'ai arrêté Et en mon plus, tu as lu un livre pendant 1 heure ou 2. Ouais, tu dors mieux. Derrière, tu dors bien, quoi. Parce que moi, avant, je dormais super mal. Ouais. J'ai arrêté en 2013, je crois, moi, la télé. Mais t'imagines en plus, c'est mon pote Fred, il m'avait dit, mais t'imagines l'hérésie? Putain, mais tu vas te mettre sur TF1 ou sur M6, tu vas regarder ce film que t'as déjà vu 10 fois. Et ouais, Qu'est-ce que ça t'apporte, quoi? c'est vrai. Est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part, hein? Bah, moi, je communique tous les jours. Bah, déjà, c'est mon site principal. C'est pas ludovic.cc. Il n'y a pas de C à la fin. C'est ludovi, ludovi.cc. Ok. Sinon, j'ai ma chaîne YouTube, donc à mon nom, Ludovic Barthélémy. Facebook,
Je communique plus trop sur la page et tout parce que tu sais, le reach est vraiment très mauvais, donc je fais juste des pubs. Et sinon, je suis très actif tous les jours. Je fais plusieurs stories sur Instagram. Donc moi aujourd'hui, c'est vraiment les stories sur Instagram, enfin que je republie aussi sur Facebook. Mmh. Et sinon, bah, tous les gens qui s'inscrivent sur mon site, je leur propose de me rejoindre sur WhatsApp gratuitement, où je partage voilà, un conseil par jour au format audio. Et l'avantage de ça, c'est que derrière, quand les gens te répondent, ça crée une discussion en one-to-one et je peux discuter avec les gens. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur format parce que j'ai toujours mon téléphone sur moi, mon WhatsApp, il est toujours allumé et donc c'est génial. Ouais, bah, je l'ai mis en place moi aussi depuis juillet et c'est vrai que c'est cool. Mm. Tu as plus de proximité avec les gens, les ventes se font, plus naturellement, tu vois? Il y a pas de forçage, c'est juste que les ouais, tu baisses, tu fais baisser des barrières, et du coup, ouais, c'est sympa, moi j'ai bien aimé aussi. C'est clair. Bon écoute, on a fait le tour, c'était cool, je te remercie. Eh ben écoute, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir et puis, ben, je te dis, à la prochaine. Yes, à très vite. Ciao. Ciao.